Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la distribution d'amorces sur la presse, la Lipro 1000. Problème assez répandu chez tous les possesseurs de la presse. Si vous n'avez pas cette presse, il faut savoir que c'est un problème assez récurrent. En fait, ce qui se passe, c'est que la distribution d'amorces a tendance à foirer, on va dire à hauteur de 5-8%. Donc si vous amorcez une centaine d'étuis, vous avez une chance d'obtenir au moins 5 amorçages foireux. Donc la première chose à faire lorsque ça vous arrive, c'est de vérifier constamment que vos amorces descendent bien dans la plastique noire, là, donc le guide, je vais vous montrer après. Vérifiez que ça descend bien. Parfois il peut arriver qu'au niveau du réservoir d'amorces, elles bloquent un tout petit peu à cause de la position du fermoir. Vous avez un petit fermoir dessus, où vous avez trois positions. Open, fermé, et c'est quoi le dernier? On, je crois, un truc dans le genre. Donc il y a une position où ça vous permet d'ouvrir la boîte, une position qui vous la maintient fermée tout en bloquant les amorces, et une position non couverte où les amorces sont censées descendre. Même dans cette position-là, il peut arriver parfois que les amorces ne descendent pas. Donc sur le guide en plastique noir, vous avez une petite tige en métal qui vient faire vibration, on va dire, qui vient secouer de façon mécanique. Si de votre côté ça ne secoue pas suffisamment, il faut essayer de tordre cette petite pièce en métal. Bien souvent ça suffit, ça fonctionne comme ça. Bon, malheureusement moi de mon côté ça n'a pas suffi. J'avais beau tordre la petite patte en métal, lui mettre des petites quiches dans la tronche de temps en temps, les amorces ça descendait pas quand il fallait quand même, et je trouvais le moyen de défoncer des amorces. Donc, comme tout le monde, hein, j'ai regardé un peu sur YouTube, sur les forums, ce qui se disait. Il y a une solution qui ressort assez souvent qui consiste à mettre un vibreur sur le guide, donc la partie noire, avec des rilsans. Donc, de façon à ce que ça vibre en constant pour que les amorces puissent descendre. Donc, je vais vous montrer. J'étais parti également sur ce système-là. Donc, j'ai là tout un petit kit en fait. Qui vient d'un appareil électronique. Donc j'ai un petit moteur avec le vibreur, j'ai une carte électronique qui me permet de recharger, parce que comme on peut le voir, j'ai une batterie dessus et j'avais un petit contacteur ici. J'ai finalement pas choisi cette solution pour deux raisons. La première raison, c'est que le truc qui vibre continuellement, je pense que ça va très vite me gonfler. Et la deuxième raison, c'est le fait que j'ai une batterie à proximité de mes amorces et pas trop loin de la poudre. Je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc du coup, je suis parti sur un système complètement différent qui fonctionne de façon mécanique, qui se présente comme ça. Donc ça c'est du fait maison, hein, fait en plexiglas. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Et ensuite, on va parler un peu de la méthode de fabrication. A tout de suite. Alors, nous voici maintenant à côté de la presse. Donc quand je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau du guide, ici, normalement il y a cette partie en métal qui vient s'installer ici. Donc ça c'est totalement d'origine. Et comme je vous expliquais, dans la majeure partie des cas, pour résoudre le problème de vibration, il suffit de tordre légèrement cette petite barre, de la remettre en place, et bien souvent ça résout le problème. Bon, moi de mon côté ça n'a pas spécialement résolu le problème. Et bon, je suis quelqu'un d'assez chiant, vous allez me dire très certainement, mais le fait d'avoir tordu cette petite patte, ça forçait encore plus donc sur le montant qui est là. Je le ressentais à travers la presse, et en plus ça faisait voilà, un bruit assez désagréable de frottement. Donc voilà, ça cette solution je l'ai bannie. Ensuite, comme je vous expliquais, il y avait l'idée du moteur électrique avec un vibreur. Donc en fait c'est juste qu'il y a un poids qui est désaxé par rapport au moteur. Donc l'idée que la plupart des gens utilisent, c'est de le fixer sur le guide avec des petits colsons, des rilsans, un scotch, ce que vous voulez, à la limite, je m'en fous. Et donc ça vibre en constant. Et normalement, ça vous aide à ce que les amorces descendent comme il faut dans le guide. Je ne l'ai pas essayé, parce que comme je vous dis, moi le machin qui vibre constamment, ça va vite me saouler, quoi. Voilà. Donc du coup, on va partir sur mon fonctionnement. Alors, la petite pièce que j'ai fabriquée,
Je vais vous expliquer après exactement comment la faire. C'est du plug and play. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien, il n'y a pas de modification à faire. On va venir se prendre dans le support de la tige en fer. Hop, il vient s'appuyer ici, donc déjà il ne bouge plus. Et ensuite de l'autre côté, on a un petit verrou, ce qui fait que l'appareil, le petit bricolage ne peut plus bouger. Hop, je vais vous recadrer. Et bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va essayer de faire une vision un peu plus proche. Voilà. Donc on voit ici cette partie-là, partie mobile, qui vient servir de verrouillage. Hop, on change. Alors comment ça fonctionne? En fait c'est très simple. Il y a cette partie ici qui est mobile, donc qui est actionnée avec l'élastique qu'on voit derrière. Cette partie qui est mobile, en fait, elle va venir cogner sur le haut de la presse et ça va l'actionner. Donc je vais vous montrer. Ok, donc là on voit cette petite partie métallique qui est libre, qui va venir se coincer dans votre amorce, dans les amorces même, et de ce fait, le ressort, pas le ressort, l'élastique qui est derrière reste en tension, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je reprends mon téléphone parce que j'ai la vision dessus, que je sois bien cadré, voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'élastique il est en tension, ce qui fait qu'on a une poussée. Là on a une poussée là-dessus, le mécanisme cherche à envoyer les amorces descendre jusqu'en bas. Donc on est en tension. Si on simule un étui qui passe, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça me l'a emmené directement en place. On recommence. Là on a amorcé, on est en simulation, hein. On a amorcé. Hop, on met un coup de manivelle. Un nouvel étui est censé arriver, fait action. Il faut que j'essaie de trouver un bon angle de vue. Voilà, là ça devrait être pas mal. On fait action, clac, l'amorce revient automatiquement. Et à chaque fois qu'on mettra un coup de manivelle, qu'on va faire monter la presse, ça va venir actionner, ça nous retend le ressort, et ça vient de ce fait, de l'autre côté, ça va venir chercher les amorces qui sont plus hautes. Voilà, tout simplement. Donc à la limite, je vais mettre 2-3 étuis, comme ça je vous fais une démo en direct, et ensuite je vous attaquerai l'explication. Voilà. Donc là j'ai mis une petite dizaine d'étuis. Donc on va lancer une petite série. Je vais prendre les ogives, ça peut servir. On va lancer une petite série de façon à ce que vous voyez concrètement comment réagit l'amorceur. Donc on voit bien que ça monte, la petite partie métallique remonte et vient mordre une amorce un peu plus haut. Et ce se répétera finalement à chaque opération. Donc on n'a plus à se soucier de savoir si l'amorce est bien mise, si elle n'est pas bien mise. On sait qu'on est bon, quoi. Depuis que j'ai fait cette modification, je vous avoue que j'ai un peu augmenté la cadence de fabrication. On a bientôt fini, plus que 2. Et voilà, c'est terminé. On va quand même vérifier par acquis de conscience. On est bon, 3, 4, 5, on est bon. 7, on est bon. 9, on est bon. Voilà, les 9 étuis que j'ai préparés sont bon, pas de défaut d'amorçage. On peut voir, je vais décrocher. On peut voir, que les amorces descendent quand même, malgré que j'ai défait de la tige qui sert à faire vibrer le fonctionnement d'origine de chez lui. Ça descend nickel chrome. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer plus en détail comment j'ai fabriqué le truc. Je vais vous expliquer.
À de suite. Alors, concernant la fabrication du petit dispositif, on va avoir besoin dans un premier temps, en termes de matière, de plexiglas. Moi j'ai pris du plexiglas de 3 mm. Pour la majeure partie des pièces, ça n'a aucune importance l'épaisseur, sauf pour la partie pivotante, donc cette partie ici. Parce qu'en fait ça va correspondre à l'épaisseur, comment expliquer, l'épaisseur de la lèvre du guide pour les amorces. Parce qu'en fait le guide, vous avez vu qu'il y a une petite lèvre qui remonte de chaque côté. Donc ça correspond à l'épaisseur de la lèvre, ce qui fait que la petite partie métallique ici vient pile poil dans la partie ouverte, dans la rainure qui est au milieu. D'accord? Donc pour les personnes qui souhaiteraient fabriquer le même délire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un scan de toutes les pièces, y compris la quincaillerie. J'ai fait un scan que je vais héberger sur la page de l'atelier du terreur, donc la page Facebook. Cody le Fou, bon ça c'est ma chaîne, vous êtes en train de la regarder, c'est pour trouver des explications si jamais vous tombez sur le plan sans les explications. Je vous ai mis avec une équerre, c'est pour que vous puissiez vérifier qu'on soit à la bonne échelle. Normalement, vu que j'ai fait un scan sur feuille A4, si vous l'imprimez en A4, vous devriez être bon. Vous pourrez vérifier avec ça, vous mettez une règle à côté. Si ça correspond, on pourra se servir de ce scan pour pouvoir découper les pièces. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le mien. Et ensemble, on va voir pièce par pièce comment les assembler et pourquoi. Voilà, donc là, le système est démonté. Je l'ai présenté tel que vous allez le trouver sur le scan que je vous partage tout à l'heure. Donc on va voir ensemble pour assembler tout ça. Donc la partie la plus grande, celle-ci qui nous sert de support pour l'ensemble. Il y a un élément particulier dessus, ça va être sur la partie où il y a sur la partie où il y a les deux trous à l'arrière. C'est ici, on a une superposition de plexiglas. L'idée que moi je voulais, c'était atteindre l'épaisseur complète du guide en plastique noir, de façon à ce que lorsqu'on vient mettre notre verrou dessus, ça vienne le bloquer. Bon, moi j'ai pas réussi à faire l'épaisseur complète, du coup c'est pour ça qu'on a deux rondelles ici en plus. Donc le plexiglas, je l'ai taraudé, histoire d'éviter que les vis ne se promènent de trop. Donc celle-ci, cette grande vis là, elle va me servir pour mon verrou. D'accord? Donc elle traverse les trois couches de plexiglas. Ensuite, vu que mon épaisseur n'était pas suffisante pour correspondre au guide en plastique noir du distributeur d'amorce, je rajoute mes deux rondelles. Et ici, mon verrou qui est lui aussi fileté par sécurité. C'est pas réellement nécessaire, mais bon, si vous pouvez le faire, c'est quand même mieux. Et un écrou pour venir verrouiller le tout. Voilà. Donc là, le côté verrouillage, c'est fini, on n'en parle plus. On peut mettre cette partie-là de côté pour le moment. Ensuite, on va prendre cette pièce ici. Donc ça, c'est la pièce qui va contenir à la fois notre pivot, qui va contenir notre support pour la petite pièce en métal qui vient se mordre dans les amorces, et qui va contenir la grande vis qui est ici en haut, qui servira de support pour les élastiques. Donc d'ailleurs, on va commencer par celle-ci. La grande vis, j'ai également taraudé le plexiglas, toujours dans l'idée que ça bouge le moins possible. Elle, c'est bon, elle est en place. Cette petite qui est ici, elle me sert pour le pivot. On va prendre la rondelle. Et ici, par contre, comme on peut le voir, je ne l'ai pas taraudé. Donc il faudra percer légèrement plus grand. Mais quand je dis légèrement, c'est vraiment infime. Si vous le percez trop large, vous allez prendre beaucoup trop de jeu dedans. Et après, ça va pas nous aider, quoi. Donc, la grande vis qui fait de support pour les élastiques vient se mettre dans la lumière. Ok. Et la partie du pivot qui va venir se visser dans le plexiglas que j'ai également fileté. Encore une fois, hop, on prend le tournevis. Et ensuite derrière, casse le fourmi. Ensuite derrière, on va mettre notre écrou. Alors ici, il faudra faire attention.
il y a un petit réglage à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à verrouiller la vis tout en laissant le plexiglas libre pour ses mouvements, parce que c'est lui qui va faire un peu tout le travail quand même, mine de rien. Donc si on le serre de trop, ça fonctionnera pas. Encore trop serré. Voilà, là on est bon. Ok. Donc ensuite, derrière, on va reprendre ici là les deux rondelles et les deux écrous. Alors une première rondelle qui va venir contre le plexiglas directement. Nos trois élastiques. Alors les élastiques, j'ai pas été les chercher loin, je les ai piqués à ma fille, à ma grande. Parce qu'il y a quelques temps de ça, peut-être que vous, si vous avez des enfants, vous avez peut-être eu le droit aussi. C'était la grande mode des bracelets avec les élastiques là. Donc on lui en a acheté des camions et des camions de ces élastiques, elle s'en sert plus. Donc j'en ai, bon, je pense que j'en ai pour jusqu'à ma retraite, hein. Voilà, donc on vient mordre avec la deuxième rondelle, ce qui fait que là les élastiques sont bien mordus entre les deux rondelles. Je viens mettre ici deux écrous. Alors j'ai mis deux écrous, pourquoi? Bon, c'est peut-être superflu, hein. C'est juste pour faire un contre-écrou, que ça se dessert pas avec le temps, quoi, tout simplement. Voilà, donc là on est bon. Suite à ça, je vais venir bloquer mes élastiques un peu à la Walligan pour le moment. On vient mettre cette grosse vis qui était sur le plan avec la grosse partie métallique, hein. C'est la plus grosse des vis, de toute façon on ne peut pas se tromper. J'ai également fileté le plexiglas, je viens me visser dedans. Je relâche mes élastiques qui viennent se mettre à leur place et je viens le visser. Voilà, on vérifie qu'on est bon. C'est bon, ça fonctionne. Donc là on a quasiment terminé. Dernière chose à faire, ça va être au niveau de la petite partie métallique qui vient mordre dans les amorces. Donc cette pièce là, il faudra faire attention qu'elle soit bien libre, qu'elle puisse bien bouger sur son axe, qu'il n'y ait pas de résistance dessus. Donc j'ai taraudé également dans le plexiglas, hein, le petit trou qui est ici il est taraudé. On peut remarquer qu'il y a plusieurs rondelles que j'ai mis dessus, tout simplement parce que pour avoir un meilleur centrage possible dans le guide en plastique noir du distributeur d'amorce. D'accord. Hop. Une rondelle derrière. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai la vis, la plus petite des rondelles, hein, si vous basez sur le scan que je vous ai fait, la vis la plus petite des rondelles, une grande rondelle, la partie métallique et une autre grande rondelle. Et là, le truc le plus sportif, c'est d'arriver à se fixer dessus. Ça, je vous avoue que c'est un petit peu chiant, mais bon, théoriquement, une fois que c'est fait, on n'y retouche plus à ça, hein. Alors, il est où le trou? Il est où? Il est où? Ça a mordu. Voilà, donc comme je disais, on le serre pas de trop, hein. On le serre de façon à ce que la vis soit tenue dans le plexiglas, mais que la partie, voilà, là c'est trop serré, que la petite pièce en métal soit libre de mouvement. Voilà, là comme ça c'est très bien. Voilà, donc là le système il est terminé. Ce gros trou là, je vous en ai pas parlé, mais c'est la partie sur le guide en plastique noir, c'est la partie où il y a une tige métallique qui vient dedans. Ouais, bah, ça correspond à ce diamètre là pour venir s'emboîter. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, ma foi, vous me demandez. J'essaierai d'y répondre, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de questions. Voilà, allez, à bientôt.